Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous présenter un tutoriel sur un nouvel exercice. Donc cet exercice, ça va être le pullover et ce sera le pullover à la poulie. Donc c'est un exercice pour travailler le grand dorsal. Donc c'est un mouvement d'isolation. Certains connaissent peut-être plus le pullover aux haltères, qui est un peu plus classique, on va dire. Et donc là, on va avoir une variante un peu différente, et donc qui est la variante à la poulie. Donc au niveau de l'équipement, ce qu'il va vous falloir, c'est bien entendu une poulie. Et après, une barre un peu spécifique, puisqu'on va utiliser des petits accessoires pour changer un peu des barres traditionnelles. Donc là, on va pouvoir, je vais prendre d'ailleurs le matos ici. On va pouvoir se rapprocher un petit peu de la barre. Donc il va nous falloir une barre avec différents crans pour pouvoir ajuster la largeur des poignées qu'on va venir fixer dessus. Donc concernant les poignées, qu'est-ce que ça va être? C'est tout simplement un système de mousqueton. Donc on a deux mousquetons avec une petite sangle au milieu. Donc ça peut se trouver, ça en l'occurrence on a dû l'acheter à Decathlon je crois. Donc il en faut deux paires, une pour chaque côté. Et puis il va vous falloir aussi une paire de sangles de cheville. C'est assez classique dans les salles de musculation, normalement vous devriez en avoir. Sinon pareil sur les sites de vente en ligne, ça se trouve assez facilement. Du coup on vient attacher la sangle de cheville sur un des mousquetons. Et du coup l'autre côté du mousqueton, on va venir le clipser sur la barre, ici. Et du coup l'intérêt de la barre crantée, c'est que je peux choisir la largeur que je veux entre mes deux sangles. Et donc avoir la largeur optimale pour pouvoir faire mon mouvement. Donc ici, pour avoir la largeur optimale entre guillemets, c'est adapté selon votre morphologie notamment. En gros, dans l'idéal, ce qu'il faut, c'est que ici, l'espace entre les deux mousquetons soit plus ou moins de la largeur de vos épaules. Ce qui fait une largeur anatomique et donc ce qui est l'idéal pour pouvoir faire le mouvement. Donc la poulie, on la règle tout en haut. Okay. Ici, le système est mis en place. Ensuite, on sélectionne sa charge. Donc ça, je vous laisse ajuster. Et ensuite, on va venir positionner les mains. Donc concrètement, les sangles, je les desserre un petit peu et je vais venir placer ma main dedans. Donc pareil pour l'autre côté. Ok. Donc ici, j'ai les paumes de main qui sont tournées vers l'intérieur. Je peux un peu serrer les poings ou avoir une position où je tiens légèrement la sangle pour pas qu'elle glisse. Donc là, je suis positionné. Donc une fois que je suis ici, je vais me mettre en place. Donc concrètement, je vais me reculer un peu pour décoller ma charge. Donc là, je suis en tension. Voilà, j'ai les pieds un peu écartés. Ici, je vais pencher le buste en avant et pousser les fesses en arrière. Une fois que je suis là, donc je verrouille cette position avec mon buste. Je laisse monter les bras vers le haut. Donc en laissant monter mes bras ici, ça va venir étirer mes dorsaux, ce qui est une très bonne chose et ce qui est ce que je recherche. Et donc une fois que j'ai les bras attirés vers le haut, donc, je vais faire mon mouvement où je vais venir abaisser les bras en faisant un mouvement circulaire ici, jusqu'à avoir les mains ici qui arrivent plus ou moins à côté de mes genoux. Donc là, je suis en position basse. Et ensuite, je reviens en position de départ en ramenant les bras vers le haut et en laissant monter un peu les épaules pour étirer mes dorsaux. Donc de nouveau, j'abaisse les bras. Tac. Et je remonte. Donc ce qui est important sur la trajectoire du mouvement, c'est que c'est une trajectoire qui est circulaire. D'accord ? Donc en gros, le mouvement, il part de l'épaule. Le coude ici, il n'intervient pas ou quasiment pas. C'est pas un tirage. D'accord ? Donc le mouvement, c'est circulaire. Si on prend le coude, par exemple, la trajectoire du coude, elle va faire vraiment une sorte de quart d'arc de cercle comme ça. Et donc c'est ce qui est primordial sur le mouvement du pullover. Et d'ailleurs, en petite astuce pour vous aider, en termes de ressenti et de sensation, ça peut être de vous dire, plutôt que juste de pousser avec les mains vers le sol, ça peut être de vous dire que c'est plutôt le coude qui va venir faire le mouvement. Okay ? Et généralement, ça aide des fois un petit peu avec comme on dit des fois, la connexion muscle-cerveau. En gros, ça va vous aider à mieux ressentir votre grand dorsal. Ok ? Donc si je récapitule, donc je me positionne bien avec mon buste, donc je suis bien engagé vers l'avant, le bassin en arrière, les bras vers le haut ici. Et du coup, je viens abaisser mes coudes en faisant un mouvement circulaire. Et ensuite, je remonte doucement vers le haut. Donc maintenant qu'on a vu la variante avec les deux bras, on va faire une autre variante, cette fois-ci en unilatéral, donc avec un seul bras. Donc le principe, ça va être assez similaire, sauf que du coup, il nous faudra simplement, pour cette variante, une sangle de cheville, et c'est tout.
Au niveau de la mise en place, vous allez voir que c'est assez similaire. Donc là, je vais venir placer une main dans la sangle. Ensuite, je vais m'éloigner. La mise en place, c'est pareil. Donc je penche le buste en avant, j'envoie les fesses en arrière. Il faut que mon dos ici soit droit. Par contre, la petite différence, c'est que je vais me décaler légèrement sur le côté pour que mon bras ici soit aligné avec la poulie. Comme ça, j'aurai un bon axe, j'aurai une bonne trajectoire pour pouvoir exécuter mon mouvement. Donc je suis positionné, mon bras est bien aligné. Maintenant, donc, je vais faire mon mouvement. C'est les mêmes principes que tout à l'heure, c'est-à-dire que je laisse monter mon bras dans un premier temps pour étirer ici mon grand dorsal. Je sens que ça tire, donc c'est bon signe. Et ensuite, je viens abaisser mon bras jusqu'à avoir la main ici plus ou moins à côté de mon genou ou le coude ici à côté de mes côtes. Donc là, je suis en position basse, je contracte bien et je contrôle la montée. Pareil, de nouveau, je ramène mon bras là-haut, je laisse un petit peu partir mon épaule pour étirer ici. J'abaisse, je contracte, je remonte, etc., etc. Donc l'avantage de la variante unilatérale par rapport à la première variante qu'on a vue, c'est que généralement, des fois, ça permet de mieux ressentir le muscle ciblé, parce que des fois, quand on est en bilatéral, c'est un peu plus dur d'isoler le muscle. Alors que là, au moins, en unilatéral, normalement, il n'y a pas de raison de se tromper. Donc n'hésitez pas à intégrer ce nouvel exercice dans votre routine dos si jamais vous avez du mal à sentir vos dorsaux. Normalement, c'est une valeur sûre. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et un nouveau tutoriel.